Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on va commencer par l'analyse de Total Energy. Donc aujourd'hui on a eu une petite hausse, c'est pas grand chose. Comparé aux 3 séances de baisse que nous avions donc vécu juste avant, je vais vous tracer un trend qui me paraît important d'être tracé. Le voilà. Et donc je pense que tant qu'on ne cassera pas ce trend, bien voilà, la période de baisse intra-hausse, puisque nous sommes dans un mouvement haussier d'après nos algorithmes, et on va voir ça tout de suite, puisque en fait nous avions un signal ici, un signal d'achat, un joli signal d'achat. Et évidemment, un marché, quand ça monte beaucoup, que ce soit un marché, une action, peu importe le vecteur sur lequel on investit, ça a besoin de souffler, c'est tout naturel. Et donc nous avons eu donc cette respiration de marché. Est-ce que voilà, ce trend sera cassé demain ou dans les jours qui suivent? Mais tant que ce trend ne sera pas cassé, vous conviendrez que nous allons continuer à baisser et peut-être même que nos algorithmes passeront vendeurs. Donc stratégiquement, puisqu'on est sur la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces, pour ceux qui souhaitent rentrer sur ce titre tardivement, eh bien attendez au moins que ce trend soit cassé, par exemple, et puis que nous sommes encore dans un mouvement de hausse. Donc de toute façon, sur Total, on est là sur du long terme, même si effectivement le titre baissait, on en profiterait pour consolider notre ligne, pourquoi pas. Alors regardons un petit peu le portefeuille débutant. Rappelez-vous, nous sommes sur un portefeuille débutant qui est parti de 0 et aujourd'hui nous sommes à 613,97 €. Nous n'avons jamais été aussi haut et donc c'est la vocation de ce portefeuille, et c'est toujours très facile quand on part de zéro ou de très peu d'augmenter les choses. Donc je vous rappelle que c'est des primes de parrainage et des Google AdSense qui nous sont versées par Google, mais aussi un investissement sur Total Energy, puisqu'on investit le fruit de tout ce qu'on gagne sur la chaîne PowerTrade sur ce portefeuille. C'est une expérience et je vous encourage à nous suivre. Et pour ce faire, les amis, nous avons un lien dans la description qui vous permet d'ouvrir un compte sur Fortuneo. Je vous conseille, si vous débutez, d'ouvrir un compte PEA de façon à optimiser au niveau fiscal, puisque le PEA vous évite la fiscalité. Tant que ce PEA reste ouvert, les dividendes qui tombent et les plus-values ne sont pas imposés pendant toute cette période, et donc ça vous permet effectivement de pouvoir réinvestir sans cesse en évitant l'imposition tant que vous ne sortirez pas d'argent de ce compte. Ensuite, il vous est possible aussi d'ouvrir un compte chez DeGiro de façon à pouvoir opérer sur les valeurs étrangères. Si vous souhaitez travailler sur le marché américain ou sur les places asiatiques. Vous avez aussi un lien pour ouvrir un compte chez Boursorama. Et n'oubliez pas, si vous avez déjà un compte sur l'un de ces brokers, vous pouvez ouvrir un deuxième compte, ce que je conseille à tout le monde. Il vaut mieux être multi-bancarisé en cas où votre banque serait un jour défaillante. Comme vous le savez, vous êtes garanti qu'à hauteur de 100 000 € pour chaque banque, pour chaque compte bancaire, mais aussi, sachez qu'il faudra du temps avant de pouvoir retrouver votre argent si votre banque sautait. Donc le mieux, c'est d'avoir plusieurs comptes. Alors comme vous savez, sur PowerTrade, je montre tout parce que voilà, il est important pour votre compréhension de ne rien cacher, et puis surtout, quand on fait des placements, on ne fait pas forcément toujours des bons choix, et l'important c'est d'être honnête avec soi-même, d'être honnête avec les autres et de tout montrer. Donc là,
Sur le portefeuille débutant, vous voyez que nous gagnons 75,42% depuis le 1er janvier 2023. On n'a pas beaucoup de mérite parce que ce chiffre veut quand même pas trop rien dire, puisque cette augmentation tient compte des YouTube AdSense que nous touchons tous les jours et des primes de parrainage que nous avons donc touchées. Voilà, mais en tout cas, une belle performance pour un portefeuille qui est parti, je le rappelle, de zéro. Et je vous encourage à tous et à toutes faire ce que nous faisons. Et ce que nous faisons sur PowerTrade, ce que nous faisons avec cette communauté d'investisseurs, c'est tout simplement investir dans notre futur, investir dans notre liberté financière, investir de façon à pouvoir, pourquoi pas, partir en retraite beaucoup plus tôt que ce que nos gouvernements souhaitent nous obliger, nous infliger, dirais-je. Donc aussi être capable d'être libre de pouvoir faire ce que bon vous semble. Ça ne veut pas dire non plus arrêter de travailler, ne plus rien faire. La liberté financière, c'est tout simplement la liberté de faire ce que vous voulez et de choisir le travail que vous voulez. Par exemple, là, quand on fait de la bourse, quand on investit quelque part, c'est aussi du travail, ne l'oublions pas. Mais ce qui est important dans le travail, c'est quand on aime le travail qu'on fait, en fait, eh bien, ce n'est plus du travail. Voilà, donc regardons à présent le portefeuille PowerTrade. Le portefeuille PowerTrade inchangé, nous n'avons rien acheté, rien vendu. Nos liquidités, nos espèces sont toujours les mêmes, 51 894 €, prêtes à faire feu, puisque les marchés sont plutôt vendeurs en ce moment. Et donc, le portefeuille que je vous présente là, que vous avez sous les yeux, c'est adjugé 12,69% depuis le début de l'année. Et donc, c'est 94 866 € qui ont été engrangés depuis le 1er janvier 2023. À présent, regardons sur Metastock ce que nos algorithmes préconisent demain au niveau des signaux d'achat. Le point d'achat sur PowerTrade serait de 7322 points. Je vous ai néanmoins tracé ce trend qui, comme sur Total, doit être cassé. Donc en fait, notre algorithme aurait une convergence avec la cassure de ce trend. Si on cassait ce trend et que 7322 points étaient touchés, nous aurions quand même un marché qui se retournerait très certainement. Donc notre point d'achat, je le répète, 7322 points sur la journée de demain sur le CAC 40. Sur le Brent, rappelez-vous, hier nous avions la moyenne 2 jours, 12 jours qui avait croisé. Eh bien, elle est toujours croisée dans le sens de la vente, donc nous sommes vendeurs sur le Brent. L'euro-dollar, on voit qu'on a les paraboliques SAR qui sont donc en rouge au-dessus de nos cours, donc on est donc vendeur sur le dollar. Et d'ailleurs, on voit bien que les cours ont tendance encore à baisser aujourd'hui, donc on a repris la bonne position, on ne s'est pas laissé scotcher ici, on avait eu un faux signal. Vous voyez que sur l'euro-dollar, le parabolique SAR, il est vendeur depuis déjà pas mal de temps, donc si on avait fait tous ces signaux-là, on aurait pas mal gagné et puis on aurait perdu un tout petit peu ici et on reprend notre position initiale finalement. Donc sur l'euro-dollar, nous restons vendeurs. Le DAX, quant à lui, il repasserait acheteur à 15 848 points. On a la même configuration avec un trend qu'il faut absolument casser pour voir ce marché se retourner. Quant au S&P 500, c'est à 4458 points qu'il repasserait acheteur demain. Et l'ensemble de tous ces graphiques et des points que je viens de vous donner concernant les futurs nous font gagner sur le CAC 40 59 points. Nous sommes sur le compteur à pépette et donc 59 points sur le trade en cours. Et donc sur le compteur à pépette, c'est 2489 points qui ont été engrangés depuis le 1er juin 2022, date à laquelle nous avons commencé à traiter les futurs sur la chaîne PowerTrade. Alors pour ce faire, nous avons traité 41 trades gagnants et 40 trades perdants. Sur le DAX, c'est 58 points que nous gagnons sur le trade en cours et au total, c'est 3380 points
qui sont donc gagnés sur cet indice. Et pour ce faire, nous avons traité 27 fois gagnant pour 24 fois perdant. Sur le S&P 500, il est 18h39, il n'a toujours pas clôturé le S&P 500, mais actuellement nous gagnons 19 points sur le trade en cours et c'est 635 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice. Pour ce faire, nous avons traité 22 fois gagnant et perdant 22 fois. Et puis sur le Brent, nous gagnons 1,19 pips sur le trade en cours. Nous totalisons 29,74 pips sur l'ensemble de tous les trades que nous avons réalisés sur le Brent et nous avons gagné 16 fois et perdu 8 fois. Je vous rappelle que sur le Brent, nous travaillons avec une simple moyenne mobile, 2 jours, 12 jours paramétrés à la clôture. Sur l'eurodoll, nous repassons un petit peu dans le bleu. Donc nous gagnons un tout petit peu de pips sur l'eurodoll, c'est pas grand chose, mais donc ça nous fait quand même un trade perdant pour un trade gagnant, je corrige. Et puis donc nous sommes, ceci dit, toujours dans le rouge avec très peu de pips perdus, donc c'est vraiment insignifiant, mais nous avons pour l'instant gagné une fois et perdu une fois. Je vous rappelle que l'eurodoll a fait son entrée depuis le 10 août dans nos livres. Et donc depuis 13 mois, l'ensemble de ces 5 indices traités, futur CAC 40, futur DAX, futur S&P 500, nous avons 10 CFD Brent et 100 CFD euro-dollar. Ces indices nous font gagner 6527 points à l'heure d'aujourd'hui et c'est donc 118 499 euros qui ont été engrangés depuis en fait 13 mois, depuis le 1er juin 2022. C'est la fin de cette vidéo, il est temps de me faire un petit pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et puis évidemment de partager les amis. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, portez-vous bien et bien sûr à demain.